La plénière du CNT du lundi 8 septembre était essentiellement consacrée sur la campagne référendaire et la distribution des cartes d'électeurs à travers le pays. Devant les honorables conseillers nationaux, la directrice générale des élections rassure que tout est presque bouclé à date pour aller au vote le 21 septembre prochain. L'acheminement du matériel lourd est complètement finalisé dans les préfectures et dans les communes rurales. Donc ça veut dire que le matériel est arrivé dans les communes rurales. Les documents sensibles, une partie est déjà assignée. Il reste maintenant les procès-verbaux, les enveloppes sécurisées qui sont envoyées à J-7 dans les localités concernées pour une question de sécurité. Nous sommes en train de travailler avec les magistrats qui vont superviser ou qui vont présider les commissions administratives de centralisation des votes. On a le nombre, nous avons travaillé pendant plus d'une semaine pour éviter les erreurs du passé. Nous engageons aussi la formation de plus de 118 000 personnes qui sont les membres des bureaux de vote. Et les formateurs nationaux sont désignés. La procédure de vote est prise en tant que décision. Le guide des membres des bureaux de vote est disponible. Et la semaine prochaine, cette formation aussi va être lancée et être démultipliée en cascade dans les préfectures, les communes rurales et dans les districts. À la question de savoir si les conseillers nationaux peuvent-ils battre campagne pour le oui ou non, Mme Dianab Touré a répondu affirmatif et le CNT s'apprête à déployer des équipes à travers le pays. Vous pouvez aller sur le terrain, faire de la campagne référendaire et laisser libre cours aux conseillers qui majoritairement ont adopté ce nouveau projet d'aller faire campagne pour le oui. C'est de la démocratie. S'il y a une minorité qui ne veulent pas aussi battre campagne pour le oui, ils doivent le faire aussi dans le même règle. Il s'agit pour nous de la mobilisation des citoyens à travers une campagne inclusive et pacifique sur toutes les familles du territoire national. Donc nous allons toucher les 33 préfectures et la zone spéciale de Conakry. Il s'agit également pour nous de la sensibilisation des citoyens pour le retrait des cartes d'électeurs, de la mise en avant des acquis et innovations du projet de constitution, de la contribution à l'effort collectif de sensibilisation en faveur du oui au référendum constitutionnel et de la mise à profit des relais sociaux que nous avons déjà sur le terrain, les relais sociaux, politiques et communautaires pour ancrer le message. Pour la directrice générale des élections, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que les résultats des urnes soient proclamés dans un bref délai. Toutes les élections passées, on est resté plus d'une semaine à attendre les résultats. Et aujourd'hui, nous travaillons à ce que nous puissions proclamer les résultats 48 heures ou 72 heures après le scrutin. Donc ce sont ces dispositifs techniques que nous mettons en place pour permettre aux uns et aux autres d'être satisfaits du travail technique que nous avons mené. Les véhicules vont être remis, ils vont être les moyens aussi de remonter les résultats une fois la centralisation terminée des sous-préfectures vers Conakry. Mme Dianab Touré a enfin appelé les honorables conseillers nationaux à sensibiliser davantage la population pour le retrait des cartes d'électeurs et surtout faire comprendre aux citoyens comment voter le jour du scrutin.